Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. L'élection présidentielle se prépare en Guinée équatoriale. Le fichier électoral est désormais établi pour le scrutin qui devrait avoir lieu cette année 2016. Aucune date n'a encore été fixée. Scrutin présidentiel au Tchad. 14 candidatures ont été approuvées par la Cour constitutionnelle, parmi lesquelles d'anciens compagnons de route du président Idriss Déby Itno, également candidat. Et au Bénin, les résultats ont été annoncés ce mardi par la commission électorale. Le second tour de l'élection présidentielle opposera le Premier ministre Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon. Second tour prévu le 19 mars 2016. Après les opérations de recensement électoral qui ont débuté en janvier 2016 en Guinée équatoriale en vue de la présidentielle prévue cette année, le fichier électoral a été complété. Quelques 291 000 électeurs s'étaient inscrits lors de la dernière élection présidentielle en 2009. Le nouveau fichier enregistre un nombre d'inscrits en nette augmentation. Reportage de Serge Kofi, notre correspondant en Guinée équatoriale, avec les commentaires de Deogracia Spodo. Remise officielle du fichier électoral pour l'élection présidentielle en Guinée équatoriale. 323 954 électeurs au plan national et 8 086 électeurs de la diaspora. Ce fichier a été remis au président de la République mardi 8 mars 2016 en présence des présidents d'institutions et quelques représentants de quelques partis politiques. En 2009, le fichier électoral était de 291 000 électeurs, une augmentation de 32 000 électeurs par rapport au dernier scrutin. Esta comisión mixta especial gobierno partidos políticos quiere resaltar asimismo. La commission mixte partis politiques gouvernement veut relever ici la rigueur et la transparence qui a prévalu durant tout le processus de recensement 2016. L'introduction de nouvelles technologies dans la capture des données dans le bureau technique a procuré une meilleure fiabilité des résultats et a facilité énormément les travaux de recensement. Cette première partie du processus électoral équato-guinéen a été menée par une commission mixte composée de représentants du parti au pouvoir et ceux de l'opposition. Les opérations de recensement ont été menées techniquement par le ministère de l'Économie et la Direction générale des statistiques. Ceci est un préalable à l'élection présidentielle. Vous avez tous travaillé avec patriotisme et j'espère que ce nationalisme, vous allez le démontrer lors de la campagne électorale. À plusieurs reprises, les gens ont exagéré, mais nous devons bien faire les choses. Dans ce pays, il existe des libertés, des droits politiques. Ce que nous devons faire maintenant, c'est de démontrer notre démocratie. Aucun chiffre toutefois sur le nombre de bureaux de vote sur le terrain. La date de l'élection présidentielle n'est pas encore connue. 3 partis de l'opposition, l'Union du centre-droit, la Convergence pour la démocratie sociale et les Citoyens pour l'innovation continuent d'émettre leurs réserves sur le processus. Au Niger, l'opposition suspend sa participation au processus électoral. Alors que le second tour de l'élection présidentielle doit se tenir le 20 mars, la coalition de l'opposition COPA 2016, coalition qui soutient Hama Amadou, a annoncé ce mardi son retrait. L'opposition dénonce notamment l'absence de proclamation officielle des résultats du premier tour du 21 février 2016, ainsi que la détention d'Hama Amadou. Je vous propose d'écouter Seyni Oumarou, opposant arrivé 3e au premier tour de l'élection présidentielle. Le 21 février 2016, les scrutins présidentiels premier tour et législatifs se sont déroulés dans un environnement caractérisé par des irrégularités et des fraudes massives jamais connues dans notre pays. La CENI, après 5 jours de tâtonnement et de tergiversation, a transmis le 27 février 2016 les résultats globaux provisoires à la Cour constitutionnelle pour validation. C'est donc avec surprise et indignation que le mardi 8 mars 2016, les Nigériennes et les Nigériens se sont réveillés pour apprendre par les médias publics que le président candidat Issoufou Mahamadou a pris nuitamment un décret portant convocation du corps électoral pour le 20 mars 2016
et l'ouverture de la campagne du second tour de l'élection présidentielle le 8 mars 2016. En tout état de cause, devant le déni de droit dans lequel se trouve notre pays, la COPA tient le président Issoufou Mahamadou et la Cour constitutionnelle pour seul responsable de la dégradation de la situation sociopolitique au Niger. L'élection présidentielle tchadienne approche à grands pas. 14 candidats s'affronteront lors de ce scrutin prévu le 10 avril 2016. La Cour constitutionnelle a validé ce lundi les noms des candidats retenus, dont celui du président Idriss Déby Itno ou encore celui du chef de l'opposition Saleh Kebzabo. Les précisions de Deogracias Podo. Selon la Commission électorale nationale indépendante du Tchad, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2016. 14 candidatures ont été validées lundi 7 mars par le Conseil constitutionnel. 9 autres ont été rejetées, dont celle des 4 femmes en lice pour ce scrutin. Parmi les challengers retenus, le chef de l'État sortant, Idriss Déby Itno, et le leader de l'opposition, Saleh Kebzabo. La surprise, c'est le rejet de la candidature du candidat fédéraliste Karreji Rongar, l'opposant traditionnel. Jusque-là, nous ne comprenons pas sur la base de quelles dispositions du code électoral son dossier a été rejeté. Certaines candidatures rejetées ont eu des motifs, justement. Il y en a qui, par défaut, par exemple, du paiement de la caution de 10 millions exigés par la loi. À certains, on a notifié. Mais le cas du candidat Karreji Rongar reste quand même flou. Parce que jusque-là, il n'y a pas de motivation juridique qui puisse justifier donc, le rejet de sa candidature. Sur les 13 candidats qui seront face au président Idriss Déby Itno au pouvoir depuis 25 ans, seuls 2 ont déjà l'expérience de ce type de scrutin. Il s'agit notamment de l'opposant Saleh Kebzabo et de l'ancien Premier ministre Kaziré Koumakoy. Quant au chef de l'État sortant, habitué aux joutes électorales, il brigue un 5e mandat de 5 ans, au moment où ses adversaires politiques insistent sur une réintroduction du principe de limitation des mandats présidentiels dans la Constitution. Nous ne courons pas le risque d'affirmer qu'il y a un sentiment de ras-le-bol. Globalement, les Tchadiens se montrent fatigués. Ces gens l'ont exprimé lors de la journée ville morte organisée le 24 février dernier. La question de la limitation du mandat présidentiel, les viols perpétrés sur les jeunes filles, dont le dernier cas est celui de Zoura, le conflit agriculteur-éleveur dans le sud du Tchad, la mauvaise gestion des ressources pétrolières, assez tellement qui peuvent aider l'opposition politique à tenir un discours assez consistant pour convaincre l'électorat. Plus de 6 millions d'électeurs tchadiens inscrits sur un fichier biométrique se rendront aux urnes pour choisir parmi les 14 candidats à cette élection présidentielle. Prévue pour 20 jours, la campagne électorale s'étendra du 20 mars au 8 avril 2016. L'affiche du second tour de la présidentielle au Bénin est connue depuis ce 8 mars. Lionel Zinsou arrive en tête des premiers décomptes avec 28,44% des voix devant Patrice Talon, crédité de 24,80% des voix. Des résultats que la Cour constitutionnelle doit maintenant confirmer. Un reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin. Le verdict provisoire du premier tour de la présidentielle du 6 mars 2016 est connu ce 8 mars 2016 à Cotonou. 48 heures après le scrutin, la Commission électorale nationale autonome Sénat a rendu publiques les grandes tendances de ce scrutin conformément aux prescriptions du Code électoral. Ce résultat constitue le point de la compilation des dépouillements effectués dans l'ensemble des 546 arrondissements du territoire national. Ainsi, les suffrages exprimés au plan national placent Lionel Zinsou en tête de peloton, suivi de Patrice Talon et Sébastien Germain à Javon. Sébastien Germain à Javon, 693 492 voix, soit 23,03%. Lionel A. L. Zinsou Derlin, 856 218 voix, soit 28,44%. Pascal Jean-Irénée Koupaki, 176 286 voix, soit 5,85%. Patrice G. Talon, 746 798 voix, soit 24,80%. Abdoulaye Biochane, 264 515 voix, soit 8,79%. La participation des électeurs à ce premier tour de l'élection présidentielle est estimée légèrement au-dessus de la moyenne.
Nombre d'inscrits, 4 702 168. Suffrages exprimés, 3 10 888, hormis les bulletins nuls. Taux de participation, 64,03%, hormis les bulletins nuls. En entendant la compilation des voix des Béninois de l'extérieur, c'est le duel Lionel Zinsou-Patrice Talon qui est annoncé pour le second tour de cette présidentielle. Rappelons que les suffrages recueillis par les candidats ont été communiqués par les différents coordonnateurs d'arrondissement au moyen d'un système de transmission vocale téléphonique informatisé et sécurisé mis en place par la Sénat. Le concept est né au Sénégal, un journal télévisé râpé. L'idée est née donc au Sénégal et se répand de plus en plus en Afrique subsaharienne, surtout dans l'espace francophone, notamment en Mauritanie ou encore à Madagascar. Il s'agit de vraies informations, mais en chanson et avec humour, avec un objectif bien précis, intéresser les jeunes à l'actualité avec un format décalé. Idlette Mirabel-Bissou. Bienvenue, installez-vous, on a des nouvelles pour vous. Le JT râpé, un concept, une nouvelle façon de dire l'actualité du continent et du monde. L'idée prend sa genèse au Sénégal et crée le buzz sur la toile. À la présentation, Rouman pour la version française de l'information et Keiti pour la version Wolof. Depuis près de 4 ans, le JT râpé fait parler de lui au Sénégal. Des rappeurs mettent en scène l'actualité en gardant le tempo du rap en fond sonore. Le journal râpé, c'est de l'information divertissante ou bien du divertissement informatique. On essaie d'apporter une manière différente de regarder autour de soi. Le journaliste conventionnel a une manière conventionnelle de faire les choses. Nous, on essaie de la faire avec une manière très artistique, avec une manière très humoristique aussi. Parce que voilà, dans le journal, on essaie d'utiliser beaucoup d'humour. Donc, ça, c'est même un des credos du journal râpé. La version sénégalaise, accessible sur Internet, séduit les pays voisins à l'instar de la Côte d'Ivoire où la rappeuse Nage est aux commandes avec Smile pour le journal Bailly. Les internautes, notamment les jeunes, apprécient cette façon de faire l'actualité et se sentent davantage proches des messages véhiculés. Au menu de l'actualité, la politique, l'économie, les faits de société, le sport, la culture et les questions de développement durable. C'est comme un journal normal en fait, c'est comme ce qui se passe au niveau de la société, on parle sur le plan national et on va aussi sur le plan international. Donc je dis ça traite de tous les sujets presque africains, de tout ce qui se passe en Afrique, dans le monde entier. Mais tout d'abord, ça commence par ce qui se passe chez nous. Donc je pense que c'est une forme de communication qui peut vraiment s'étendre un peu partout, qui peut vraiment toucher différentes populations, différentes personnes. Bonjour. La Mauritanie vient de faire son entrée dans ce concept baptisé localement Titari Journal Râpé. L'objectif pour les rappeurs engagés dans cette nouvelle façon de véhiculer les informations est d'étendre le concept dans la plupart des pays du continent. Informer en rappant, un concept du journal télévisé qui prend de l'ampleur en Afrique subsaharienne. Très bientôt pour une autre édition spéciale. Journal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.